oui, le biscuit, Lamine Monument. Très rapidement, deux choses. La D'abord, première. à la fonction publique, Ouais. il se passe un désastre. Croyez-moi. Oui, allez-y, qu'est-ce qui s'y passe? Oui, c'est pas trop. Ce n'est pas. Avec plus, qui Julien Yambouno, son département, son cabinet, c'est le ministère, c'est le ministre, c'est qui concrètement? Je ne veux pas être alarmiste, mais il le faut. Oui. Parce que ce qui s'y passe, c'est catastrophique. C'est déplorable. Mais je vous dis qu'il y a plus de 14 000 enseignants qui n'ont pas reçu leur salaire ce mois-ci. Les enseignants? Plutôt Fonctionnaires. Plutôt fonctionnaires qui n'ont pas reçu. Oui, mais là-dedans, forcément, on trouvera des enseignants. Oui, forcément. Non, comme c'est ça, Ouais. ce ne sont pas que des enseignants. Ouais. Donc, c'est important de le préciser, des fonctionnaires. Alors, on reproche, et la sempiternelle question, c'est de savoir quand est-ce l'enrôlement qui a commencé le lendemain de la nomination de Julien Yambouno, cet enrôlement va prendre fin. Et parce que c'est toujours la même chose, les gens sont revenus plusieurs fois, on fait beaucoup de choses, mais malheureusement ça ne finit toujours pas. Et on leur dit que ces personnes-là, pour la plupart, sinon majoritairement, essentiellement d'ailleurs, donc ces personnes-là n'ont pas reçu leur salaire pour une raison ou une autre liée à un manque de dossier ou à des erreurs dans l'enrôlement, dans l'enregistrement et des choses. Donc je ne comprends pas. Et puis avec la situation, c'est bien d'assainir la fonction publique. Le fichier de la fonction publique. C'est très bon d'assainir le fichier de la fonction publique. C'est le vœu pieux, c'est tout ce que tout le monde souhaite depuis très longtemps, depuis des lustres. Oui, mais est-ce qu'on réussira? Est-ce qu'on réussira? Est-ce que c'est une opération disponible quand on sait que depuis plus de 10 ans, on nous parle d'assainissement, c'est comme un peu à l'image de la capitale Conakry. Tout le temps on dit Conakry est sale, les opérations d'envergure sont engagées, mais, régulièrement, il faut reconnaître aussi que ces derniers temps, on a passé une saison de pluie plus ou moins. Ah, vous n'étiez pas en Guinée? Non, vous n'étiez pas en Guinée. Non, j'étais à Conakry. Je rappelle que vous et moi, on était du côté de Dakar en congé, mais il faut savoir comment le drame que l'eau a produit en Guinée, ici. Et à Koya précisément. Oui, en France, vous avez vu tout récemment. Non, j'ai dit, quand vous dites que l'eau. Il n'y a pas d'assainissement. Il y a plus faites un tour. Demain, je vous demande de suivre. En Italie, vous avez vu. Demain, je vous demande de suivre le 20h de Dioma. On vous fera voir l'état d'insalubrité dans lequel Conakry se trouve. Je vous donne des exemples. Dans les pays, revenons sur l'assainissement du fichier de la fonction publique. N'extrapolez pas. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas qu'on parle d'ici, mais puisque vous voulez qu'on parle du côté de la fonction publique, restons dans le cadre de fonction publique. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est de cela qu'il s'agit là, mon Non, mais quand vous dites ne soyez pas minimaliste. Quand vous dites qu'on travaille, qu'on marche dans la boue, je ne l'ai pas dit. Quand vous dites qu'on marche sur des immondices, je ne l'ai pas dit non plus. Pour sortir, je ne l'ai pas dit non plus. Non, mais c'est l'impression que vous donnez. Non, pas du tout. L'exagération. Puisque vous voulez qu'on ne parle que de la fonction publique, nous restons là. L'assainissement. D'accord. Ou bien Marouane. Alors, c'est ce qu'il veut. Donc, allez-y. Je dis non, c'est un véritable casse-tête. Et puis, il y a d'autres fonctionnaires qui disent qu'ils n'ont pas reçu leur salaire, ceux qui sont au biétage, pareil, donc qui n'ont pas reçu, ils sont très nombreux d'ailleurs. Ils ne savent pas quoi faire et on ne leur donne pas des explications, on leur dit tout simplement que le salaire n'est pas disponible et qu'il sera disponible quand on le sait pas. Il faut communiquer pendant cette période de vache maigre et nous savons que le salaire d'un fonctionnaire ne représente pas grand-chose. Et le minimum qu'il reçoit, il faut qu'il le reçoive à temps et sinon ça devient chez lui voilà. Il n'y a même pas plaidé. Voilà, donc c'est vraiment non, si il peut avoir des problèmes, peut-être on ne sait pas. Oui. Donc il peut avoir avoir un tarissement des caisses, on ne sait pas, mais qu'on le dise et qu'on fixe un nouvel échéancier. En tout cas, selon des informations, pour que les gens puissent continuer le salaire du mois de janvier, le paiement est menacé. Alors, donc pas que janvier, c'est le reste de l'année avec le CNRD. On court la catastrophe. Avec le manque d'internet, on nous apprend même qu'il y a beaucoup de factures qui souffrent de paiement. Le spécialiste des questions économiques, vous confirmez? On va revenir là-dessus. Vous confirmez? Non, ce que vous dites n'est pas totalement faux. Il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'investissements en vue et je ne sais pas. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Comme ce n'est pas le sujet, et si vous voulez, on peut faire toute une documentation on peut avancer. Pour venir présenter.